à des foules à l'extérieur de même. Donc, quand il n'y a pas de micro, ça ne paraît pas tant que ça. Je suis très encouragé de voir le parcours de formation disciple qui est en train d'être fait. Encouragé de voir votre persévérance là-dedans. C'est une des choses, vous le savez, dans lesquelles je me suis beaucoup concentré dans les dernières années, de vouloir élaborer un M4. Hein? J'étais même content de vous entendre le réciter tantôt. Un mouvement qui multiplie des disciples qui sont matures et qui vivent en mission. C'est ça le rôle que j'ai dans l'association. On a monté ces ressources-là que vous utilisez. Je suis très encouragé de voir ça. Et je suis un des pasteurs à l'église Ecclésia Saint-Jérôme aussi, de notre association d'église baptiste. Et puis, par la grâce de Dieu, au travers des dernières 2 années et demie, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Jésus. Il y a à peu près presque 50 personnes maintenant qui se sont faites baptiser. C'est beaucoup. Ça, c'est des gens qui sont passés par tout le processus de découverte de Jésus, c'est-à-dire 8 semaines de découverte de Jésus, 2 semaines de présentation de l'Évangile, une préparation au baptême. Donc, ce n'est pas des baptêmes spontanés comme on voit à certains endroits en disant un dimanche matin, qui veut se faire baptiser? Non, c'est des gens qui se sont arrêtés, qui ont cherché Jésus, qui l'ont découvert pendant une longue période de temps. Donc, on est vraiment, nous aussi, dans cette étape-là où l'Église a grandi beaucoup. Après la pandémie, on est à peu près 125 personnes. On est alentour de 300, 350 maintenant. On est en train de commencer une église à Tremblant aussi. Donc, il y a beaucoup de défis. Mais le défi principal, c'est vraiment celui de faire des disciples qui sont matures et qui vivent en mission. On s'est rendu compte que ça faisait des années qu'on priait pour que Dieu nous envoie beaucoup de personnes qui découvrent Jésus. Puis quand il l'a fait, on s'est rendu compte que, wow, ça demande du jus. Il faut s'en occuper. Il faut prendre soin de ces gens-là. Donc là, ça, c'est le gros de notre défi. Donc, on est nous aussi là-dedans, en train d'inscrire les gens dans les groupes de croissance, de prendre soin de chacun, de s'assurer que tout le monde grandit spirituellement. C'est notre responsabilité comme pasteur. C'est une responsabilité. On a à rendre compte devant Dieu de ça. Hein? C'est pas juste qu'on est des prédicateurs, qu'on a le privilège de prêcher le dimanche matin. On a une responsabilité devant Dieu. C'est l'Église que Christ s'est rachetée par son propre sang. Il n'y a rien de plus précieux pour Dieu que l'Église de s'est rachetée. Il considère chacun des croyants comme la prunelle de ses yeux. Donc, on prend, et puis je sais on partage ce fardeau-là depuis longtemps. C'est un travail dans lequel on persévère. C'est pas toujours facile. On relève les manches, on avance. Des fois, on se réjouit, souvent on pleure. Parce que c'est dur. Parce que tout le monde avance à un rythme différent. Parce que tout le monde a des défis différents. Puis chacun d'entre nous, même les pasteurs, on a nos limites. Qui sont souvent atteintes. C'est là qu'on grandit. On est aussi des disciples. On court à notre berger et on crie à lui. C'est pas ça mon message ce matin, mais c'est ça qu'on vit. Donc ça m'encourage beaucoup de voir ce que Dieu a continué de faire au travers de la persévérance, de la vision des anciens ici au travers des années qui ont cru et qui ont prié, qui ont enseigné, et puis là, de voir l'Église grandir, de voir les gens découvrir Jésus, ça me fait un bonheur qui est incroyable. Et un bonus, c'est d'avoir mon frère ici ce matin. Mais plus encore que le bonus qu'il soit ici ce matin, c'est qu'il soit ici à toutes les semaines avec sa femme et puis son fils. Et puis ça, c'est quelque chose qui est précieux pour moi, Luc. J'avais hâte à ce moment-là. Oui, c'est ça. Exact. Oui, exact. Amen. Amen. Ouais. Merci, mon Luc. Puis on va finir ça en barbecue chez vous tantôt pour continuer de parler. Ouais. Donc, que de bénédictions à célébrer ce matin et à remercier le Seigneur. Il est fidèle au travers des différentes saisons de nos vies. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui, j'ai appelé ça la confiance dans l'épreuve. Vous voyez bien, hein? Oui. Je regarde ici en haut. J'ai demandé à ChatGPT, c'est mon meilleur ami. Maintenant, j'y parle à tous les jours. J'ai demandé de me faire une image. Là, c'était le fun parce que je pouvais lui faire une image précisément sur une représentation du message que j'étais pour faire.
Et puis on va voir aujourd'hui l'histoire d'un roi en Israël, un roi en Juda, c'était le royaume de Juda. On sait qu'après Salomon, Israël s'est séparé en deux branches. Il y a eu le royaume du Nord qu'on appelle Israël, le royaume d'Israël, et il y a le royaume du Sud, concentré alentour de Jérusalem, qu'on appelle Juda. Et les rois du Nord ont été désobéissants pour la presque totalité d'entre eux, attachés à l'idolâtrie. Et puis les royaumes du Sud ont eu vraiment une bonne séquence de bons rois qui ont vraiment marché avec Dieu. Mais d'autres qui n'ont pas marché avec Dieu, il y a des vacillations. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de un de ces rois-là qui s'appelle Ézéchias, qui a été un homme qui est revenu à Dieu de tout son cœur et qui a vu son Dieu intervenir de façon extraordinaire. Et puis aujourd'hui, si je voyais ça, en fait, c'est que j'ai prêché là-dessus la semaine dernière à Ecclésia. Mais la semaine avant, comme j'avais besoin de préparer ma prédication, c'est vraiment un matin où Dieu est vraiment venu parler à mon cœur. J'étais en prière. C'est ma routine. J'ai mon temps où je me lève, je suis tout seul avec Dieu. C'est mon temps de prière. Je n'ai pas d'agenda sauf que d'être à lui. Puis je parle avec Dieu. Je ne sais pas ce qui va sortir de ça. Je n'arrive pas avec ma liste d'épicerie, je ne demande rien. Je suis juste là pour être à lui. Juste à lui. Puis là, après ça, en fonction de qu'est-ce que Dieu fait susciter dans mon cœur, mon temps de prière, continue avec ma parole. Je sors, je prends ma Bible. Moi, je suis un disciple, comme tous les autres disciples. Et je m'assieds. Puis là, Dieu continue de me parler. Puis pendant que je lis, parle à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec telle affaire? Là, je me vois moi, puis c'est comme ça que ça se passe. Ce matin-là, mon crayon était là, mon crayon fidèle est toujours dans ma Bible. Il faut que je prenne des notes dans tous les sens quand je lis. Fait que j'ouvre, puis j'étais tout simplement là dans 2 Chroniques, chapitre 32, puis je tombe sur l'histoire d'Ézéchias. Et ça m'a vraiment parlé. Donc, j'ai décidé de prêcher là-dessus ce dimanche-là. Et puis donc, on va voir aujourd'hui que ce qui est en train de vivre, c'est une confiance qui est extraordinaire, mais qui est issue d'une consécration complète à Dieu. Et que dans l'épreuve, on peut avoir une confiance qui est plus faible, ou on peut avoir une confiance qui est plus forte. Mais la qualité de notre consécration à Dieu joue un rôle majeur là-dedans. Quand on est vacillant, si on n'est pas engagé complètement, on doute, c'est normal. Parce qu'on n'a pas cette expérience-là renouvelée à tous les jours de la marche avec Dieu, puis de lui redonner tout toujours. Ézéchias se trouve dans une situation qui est extrême. On va voir l'épreuve de foi qu'il va rencontrer. Puis je trouvais que ça représentait bien ça. Le petit gars qui est sorti avec son canot. Le monsieur est parti avec son canot pour lire sa Bible. Il ne s'attendait pas. Parce que remarquez bien, là, c'est un canot. Là. Pauvre gars qui se rend compte là, finalement que ça n'a pas tourné comme il pensait sur le lac. Et puis les vagues sont bien trop grosses pour lui. Il va se faire manger tout rond. Il a son imperméable. Et puis regardez, il a sa Bible. Puis il a même l'air très confiant. Hein? Il peut que sa Bible soit mouillée à la fin de l'expérience. Mais je trouvais que ça représentait vraiment l'histoire d'Ézéchias. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste trouver le mécanisme ici. On va commencer donc juste par expliquer 2 choses. Avant qu'on entre, là, ce que je vais faire, parce que le texte est quand même long, il est repris aussi dans les Rois. Dans 2 Rois, chapitre 18, chapitre 19, l'histoire est traitée avec plus de détails encore que qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Et le prophète Ésaïe, qu'on aime beaucoup lire, le temps où le prophète Ésaïe a eu son ministère a été pendant 4 rois en Juda, dont le roi Ézéchias. Donc, on va voir que le prophète Ésaïe est impliqué dans qu'est-ce qui se passe. Et Ésaïe, au chapitre 37, va raconter cette histoire-là. 37-38 va raconter cette histoire-là aussi. Donc, il y a 3 endroits où l'histoire est racontée. Dans 2 Rois, chapitre 18-19. Dans 2 Chroniques, ici, chapitre 32. Et puis dans Ésaïe, chapitre 37 et chapitre 38. Donc, ça montre à quel point il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, on va commencer ici juste par expliquer le contexte. Il faut comprendre. Des fois, on peut dire, c'est sûr qu'il y a une grande foi. Il a sûrement grandi dans une famille où son père était fidèle et puis il y a eu un bon exemple et puis il est devenu un disciple à cause de ça. Il faut savoir que le père d'Ézéchias a été un des pires rois d'Israël. Si vous lisez l'histoire de Akaz, juste avant lui, c'est un des pires rois d'Israël. Lui, il a décidé de réintroduire, je dis Israël, pardon, je veux dire Juda, il a décidé de réintroduire dans Juda les idoles des autres nations. C'est une des pires choses que Dieu avait proscrites dans l'Ancien Testament. Il disait, vous ne serez pas comme les autres nations qui adorent un bout de bois.
Il y a un gars avec son canif, avec son marteau, qui fait une forme de face. Un petit peu comme on fait que notre bonhomme de neige, nous autres. Là. On met 2 roches pour faire les yeux, puis on met une carotte pour faire le nez. Puis là, il s'exclame devant lui en disant « Mais diantre, mon Dieu! » C'est pas des dieux, c'est des bouts de bois. Et Dieu avait résolu avec Israël, quand il les a fait sortir d'Égypte, de démontrer à la terre entière que le Dieu en Israël n'était absolument pas fait de la même matière que le petit bout de bois qui était fait par les autres nations. Et ça devait passer par la confiance qu'il y avait dans lui. Et la consécration qu'il y avait. Dieu avait fait toute une liste dans Deutéronome chapitre 28, entre autres, de bénédictions et de malédictions qui étaient pour leur donner en fonction de l'obéissance du peuple. C'était un temps particulier en passant. On ne peut pas transférer toute cette réalité-là dans la réalité du Nouveau Testament parce qu'il y avait un rôle particulier pour Israël. Il y a un rôle particulier, c'est que c'est un temps où Dieu avait choisi un peuple, puis son programme, c'était au travers du peuple, pour que la terre entière reconnaisse sous ce qu'on appelle la théocratie. C'était pas la démocratie où c'est le peuple qui décide, c'était la loi de Dieu qui décidait. Et le peuple qui était pour suivre la loi de Dieu, qui était pour être fidèle, était pour avoir toutes les bénédictions de Dieu, qui manifestent, qui étaient pour les défendre militairement. Que les autres nations le sauraient que c'est lui qui est là, qui était pour faire d'eux la tête et non la queue, qui était pour les faire briller même au niveau de l'intelligence, la sagesse, la profondeur, et que les nations au complet seraient attirées vers l'Éternel. C'était ça le plan de Dieu, que les nations viennent à l'Éternel à cause de ce qui se vit en Israël. Mais en même temps, s'ils décidaient de vivre comme les nations, ben, il était pour avoir toute une séquence au travers de laquelle Dieu, qui se référait à eux comme leur Père, était pour faire tout ce qu'il faut pour les ramener, les discipliner. Il était pour avoir toutes sortes de calamités. Il était pour avoir des problèmes avec les récoltes. Il était pour y avoir des sécheresses. Il était pour y avoir toutes sortes de choses qui sont le contraire de la bénédiction que Dieu était pour leur donner s'ils acceptaient d'être le peuple de la théocratie qui permet au monde entier de voir qu'il y a un seul Dieu et qui est en Israël. Et ultimement, jusqu'à être envoyé dans une autre nation, la déportation. C'est ce qui s'est fait avec les 2 royaumes. Donc, Akaz, qui est le père d'Ézéchias, lui, il n'est pas convaincu qu'il y a juste un Dieu. Lui, il dit, ben, les autres nations, ils se convainquent, ils se courbent devant d'autres dieux. Mais lui, il dit, je ne suis pas plus capable qu'un autre. On va amener leur Dieu ici, leur statue, on va faire des monuments, on va adorer le plus de dieux possible. On va avoir plus de chances que les autres, militairement. Si on adore aussi le Dieu de la nation qui veut nous envahir, on a plus de chances d'être dans ses grâces. C'est ça, l'idolâtrie. C'est aussi l'ouverture d'esprit de dire « Ah, on est ouvert d'esprit, on est en 2025 quand même. » C'est comme ça maintenant. Tout le monde a sa vérité. Tout le monde a sa perspective. Eux autres qui adorent ce Dieu-là. Moi, j'adore ce Dieu-là. C'est pas de même. Que ça ne change rien qu'on pense qu'est-ce qu'on pensera. Il y a juste un Dieu. Si c'est vrai qu'il y a juste un Dieu, ben c'est pas une question d'opinion. Donc, il a introduit l'idolâtrie, il a introduit des idoles partout, il a amené le peuple à adorer des dieux qui n'étaient pas l'Éternel. Il a fermé le temple à Jérusalem où il était supposé d'avoir le culte pour Dieu. Et puis, c'est devenu un genre de gros cabanon avec un paquet d'affaires dedans qui n'ont rien à faire là. Et puis, quand Dieu finalement le fait perdre à la bataille, ben, lui, il importe des nouveaux dieux en disant, ce Dieu-là, il a l'air d'être plus fort que le nôtre. On va importer son... Il refuse de se repentir. Donc, Ézéchias a grandi là-dedans. Comment Ézéchias est devenu à ce point-là attaché à Dieu? La première chose qui arrive quand lui arrive au pouvoir, c'est qu'il dit, ça ne va pas se passer de la même manière. Ouvrez les portes du temple de Jérusalem. Ouvrez les portes. Faites le ménage. Il s'en va parler avec les sacrificateurs qui étaient supposés, eux, de défendre la parole de Dieu. Puis il leur dit, les gars, c'est assez. Ici, on va arrêter d'être voyons, je cherche le mot, non, ben, d'être idolâtre, oui, mais, juste méprisant dans la tête, c'est pas le cas. Arrêtez de prendre à la légère votre travail, et puis, j'ai sur le mémoire sur le mot, là, mais arrêtez d'être à la légère, consacrez-vous à l'Éternel. Et lui, il regarde la parole de Dieu, puis il dit, je le sais que nous, en tant que peuple de Dieu, on s'expose à être sous la discipline de Dieu. Et moi, j'ai l'intention
de faire une alliance avec l'Éternel et de consacrer son peuple à ce qu'on devienne à nouveau le peuple de Dieu. Et là, il va parler au cœur du peuple. C'est de toute beauté, je vous encourage à lire toute l'histoire au complet du roi Ézéchias. Puis là, il s'en va, puis il se promène d'une ville à l'autre, lui-même, le roi, pour aller parler au cœur du peuple et leur dire, consacrons-nous à notre Dieu, c'est nous son peuple. Et puis, il invite tout le monde à une énorme célébration de la Pâque. Et puis là, c'est tellement un réveil qui pogne dans la place. Au lieu de durer 7 jours, il l'étire 7 jours de plus. Et là, le peuple se lève avec les haches. Et c'est la guerre au bout de bois. Ils détruisent toute l'idolâtrie. Partout dans le pays, ils détruisent l'idolâtrie. Le feu partout dans les hôtels. Ils restaurent le temple dans toute sa structure que Dieu a voulu. Ça, c'est Ézéchias qui a parlé et qui s'est consacré avec tout son cœur. Et il est même allé plus loin. Il a même détruit ce qu'on appelle les hauts lieux. On va en parler aujourd'hui, c'est pour ça que je l'explique. C'est quoi un haut lieu? Vous avez peut-être lu ça. Des fois, on voit, par exemple, sur les 8 rois en Juda qui ont été fidèles et qui ont marché avec Dieu, il y en a 2 seulement qui ont détruit les hauts lieux. Les autres, il est dit, il fit ce qui plaît à l'Éternel, mais les hauts lieux demeurèrent. C'est quoi les hauts lieux? Les hauts lieux, quand il avait détruit l'idolâtrie partout, c'était les endroits où il avait fait des autels à l'Éternel ailleurs qu'à Jérusalem. Dans Deutéronome, au chapitre, si ma mémoire est bonne, c'est chapitre 18, Dieu avait dit qu'il y avait un seul endroit où il était pour avoir l'adoration et les sacrifices en Israël. Ça a été désigné plus tard par David comme étant Jérusalem. C'est là que le temple a été construit. Donc, ça veut dire que le haut lieu, c'était pas de l'idolâtrie, on adorait l'Éternel. On peut se dire, écoute, quand tu es à l'autre bout du royaume, au lieu d'aller te déplacer pour te rendre à Jérusalem pour faire tes sacrifices, c'est plus facile d'avoir une petite montagne pas loin de chez vous sur laquelle tu as fait un autel à l'Éternel, puis que c'est un vrai Lévite qui fait le vrai sacrifice, puis on célèbre l'Éternel pour vrai. Fait que les autres qui se sont consacrés ont quand même dit, bah, c'est un petit compromis, mais il est pieux. Mais ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est le vrai Éternel. Mais ici, notre Ézéchias, il dit pas de compromis. 0. Dieu a dit qu'il y aurait juste un endroit, il va y avoir juste un endroit. Donc, tous ceux qui se sont reconsacrés à l'Éternel, mais qui habitaient à, je ne sais pas, moi, à 3 jours de calèche, hein? Ben, eux autres, c'est peut-être gratte sur le cœur là-dessus, en faisant comme, ben, tu y vas fort un peu, t'es peut-être un peu extrême. Mais la chose, plus à l'Éternel. Donc, ici, c'est ça qui est notre Ézéchias au moment où arrive son épreuve. Avant ça, je vais juste lire quelques passages pour nous montrer quelque chose. Juste qu'on comprenne comme il faut 2 distinctions. Dieu peut agir dans nos vies des fois, motivé par 2 choses. Comme j'ai dit avec Israël, si Israël était obéissante, Dieu était pour éprouver la foi. Si Israël était pour être désobéissante, Dieu était pour la corriger. La même chose existe dans nos vies. Quand on s'éloigne, quand on désobéit à Dieu, dans son amour, il nous corrige pour nous ramener. Ce n'est pas un père qui veut nous anéantir, c'est un père qui veut nous ramener en relation avec lui. Donc, c'est 2 choses distinctes qu'il faut bien comprendre pour être sûr de ne pas faire fausse route dans notre compréhension de ce qui se passe avec Ézéchias. La première partie, oups, je pense que c'est mes fonts peut-être qui n'ont pas bien fonctionné. On ne voit pas le verset comme il faut. C'est dans Hébreu, Hébreu 12, versets 5 et 6. Ah oui? Ah, c'est juste sur l'ordi ici. Non, ici. Ouais, pas grave. C'est Hébreu 12, versets 5 et 6. Ici, il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et si on lisait le passage au complet, mais il prend la peine de dire, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés pour nous amener à vivre de la bonne manière dans l'obéissance. Mais Dieu fait la même chose avec ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, ça peut être une chose. Des fois, dans notre vie, il y a des choses qui se produisent. Ça ne veut pas dire que toutes les gaffes qui arrivent, par exemple, sont toujours une intervention de Dieu. Mais il arrive des moments où ça peut être ce que Dieu est en train de faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand quelque chose arrive, c'est peut-être juste parce que c'est arrivé. D'autres fois, il n'y a pas d'autre plan que ça. Puis Dieu, au travers de ça, va nous accompagner et nous faire grandir spirituellement. D'autres fois, on le sait,
Il y a quelque chose qui est en train d'être challengé à l'intérieur de nous, que Dieu nous demande. Il dit, abandonne cette idole-là. Laisse-le derrière. Et ça, c'est un Père qui nous aime, qui nous traite comme ça. Donc, la deuxième chose que Dieu peut vouloir faire, ici, c'est 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. Pour ceux qui savent lire les carrés, c'est ça que ça veut dire. C'est un langage caché. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, l'épreuve, c'est quoi qui fait ça? C'est mon estomac? Ça sonne vide. Afin que l'épreuve d'une chose en particulier, l'épreuve n'est pas juste l'épreuve, elle est de la foi. Ici, elle est plus précieuse que l'or périssable, et cependant est éprouvée par le feu. Et pour résultat, la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, apparaît plus. Ça, je pense que c'est parce que j'ai utilisé des caractères qui ne sont probablement pas dans l'ordinateur. Ça m'apprendra à faire ça. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, on voit ici que là, il est question d'épreuve de la foi. Dans d'autres cas, d'autres situations, Dieu va utiliser tout ce qu'on vit pour nous faire grandir, pour qu'on se tourne vers lui, pour que notre foi en lui grandisse, que notre confiance en lui grandisse. Est-ce que je t'appartiens réellement? Est-ce que je peux réellement avoir ma vie entièrement entre tes mains? Est-ce que j'ai confiance que tu sais ce que tu fais avec moi? Est-ce que j'accepte que tu fasses avec moi ce que tu veux faire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux transformer? Je veux être à ton image. Je veux que ma foi brille, resplendisse. Je veux que ta gloire soit visible dans ma vie de plus en plus. Ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait par l'épreuve. Aujourd'hui, j'ai mal dans les jambes parce que hier, j'ai pelleté. Ben oui, j'ai 49 ans, puis maintenant, pelleter, c'est quelque chose qui se fait plus sans répercussion. Il fallait que je pète de la terre, puis en arrière de mon cabanon, il fallait que je mette j'ai fait des portes, puis tout ça, puis il a fallu que je creuse une longue partie de terrain qui était comme pas droite. Et puis, j'ai rushé ma vie. Je marchais de même en arrivant dans la maison après ça. Fait que je pense que j'ai pris 30 ans en une journée. Ça, c'est mes muscles qui s'adaptent. Les muscles, ils ont besoin de s'étirer. Ça fait mal quand les muscles s'étirent. Mais la foi, c'est un muscle qui fait mal quand s'étire. Quand vous avez quelqu'un alentour de vous qui a la foi, quelqu'un qui sait passer au travers de l'épreuve avec une stature solide, c'est pas arrivé tout seul. C'est arrivé parce que ça a été étiré, ça a fait mal. Ça a fait mal encore, ça a fait mal. Et puis, à un moment donné, ça donne quelque chose de plus gros. Malheureusement, moi, je vais juste avoir mal à mes jambes, je n'aurai pas plus de muscles parce que je ne creuserai pas de main encore. Donc, ceci étant dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, encore une fois, l'épreuve de votre foi, produit la patience. Donc, il y a un fruit que Dieu veut produire dans notre vie. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ça, c'est Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Donc là, on va regarder notre passage aujourd'hui, puis on va rentrer dedans ici. Parce que là, ce qui se passe, il faut bien comprendre que c'est quelque chose de majeur. C'est vraiment quelque chose de majeur qui arrive dans la vie d'Ézéchias. Là, vous avez hâte de l'entendre. Là. Il arrive quelque chose de majeur. Puis la réaction d'Ézéchias est correspondante à la mesure de la consécration du gars. Il s'est consacré complètement. Puis quand on se consacre complètement puis qu'on ne retient plus rien, l'avantage, c'est qu'on n'a plus peur de perdre rien. Quand Jésus dit, c'est celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Eh bien, on perd notre vie à la garder. On porte un poids tout le temps. On est tout le temps en train de se battre avec Jésus. C'est comme, non, touche pas à ça. Jusqu'à temps que quelqu'un ait décidé de dire, là, tu touches à n'importe quoi, je suis entre tes mains, fais ce que tu veux de ma vie. Et là, le fardeau est enlevé. Et là, ici, on a quelqu'un dont le fardeau est enlevé. Il s'est complètement consacré à Dieu. Donc, le contexte. Je vais lire les versets, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste divisé ici les différentes étapes. On va les couvrir une par une, je vais les lire, puis je vais les commenter à mesure. Donc, il va y avoir le contexte, verset 1, la réaction de foi de l'homme de Dieu, versets 2 à 8. On voit bien ça, hein? Ouais. Ensuite, la tentation de l'ennemi,
versets 9 à 19, l'écœurant, qui se présente au moment où il avait réussi à tenir par la foi. Verset 20, on va voir la réaction de l'homme de Dieu à la tentation de l'ennemi. Verset 21-22, on va voir l'intervention surnaturelle de Dieu. Et on va voir au verset 23 le résultat de sa persévérance dans l'épreuve. Donc, au verset 1, je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge. Je ne sais pas si quelqu'un aurait peut-être une bouteille d'eau, quelque chose, ça pourrait peut-être. Sinon, je vais juste plus souvent. C'est gentil, merci. Verset 1. Après ces choses, si vous êtes comme moi, en tout cas, moi, j'ai cette tendance. Ah, ça, c'est super gentil. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai encerclé après ces choses quand j'étais en train de lire le passage. Parce qu'après ces choses est important. C'est une connexion. Après quoi? Après cet acte de consécration radicale à Dieu. C'est après ces choses-là que l'histoire arrive. L'épreuve de la foi, elle arrive après qu'il s'est consacré complètement à Dieu. Après ces choses, et ces actes de fidélité, donc il spécifie encore plus, parut Sanchérib, roi d'Assyrie. Qui s'appelle Sanchérib ici? Vous n'avez pas d'enfant qui s'appelle Sanchérib? Non? Pas les noms qui sont très populaires quand même, hein, surtout que le gars était comme pas vraiment très gentil. Donc, parut Sanchérib, le roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et qui assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Bon, là, pour expliquer le contexte comme il faut, j'ai appelé ça le contexte. C'est le royaume, c'est correct que finalement quelqu'un m'a apporté une bouteille. Merci quand même beaucoup. Oui? Ah, il va de l'autre côté. Je pense que j'ai deux oreilles. Ouais. Ah, merci. J'avoue que je me suis battu avec tantôt. Comme il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai toujours le pompon dans le front, puis il me semble que faut que je parle le même. Merci beaucoup. Sanchérib, et la Syrie à ce moment-là est le royaume qui est en train de faire la conquête de tous les autres royaumes. C'est l'équivalent de Rome, on pourrait dire, ou de Babylone plus tard. Mais là, ici, ils se promènent, puis ils sont vraiment en train de vaincre toutes les nations. Ils arrivent à des endroits, ils ont des puissances militaires que les autres ne peuvent pas arrêter, et puis ils s'emparent des royaumes. Ils sont en train de grossir leur royaume. Et pour comprendre comme il faut qu'est-ce qui est en train de se passer là, dans 2 Rois, on voit les détails chronologiques un petit peu plus. Pendant les 6 premières années de sa vie, c'est la réforme que Ézéchias a faite. Et puis là, au moment de cette réforme-là qu'Ézéchias avait faite, ben, le roi d'Assyrie est arrivé, puis le royaume d'Israël du Nord ont été conquis par eux. Vous savez, on parle des fois des 10 tribus perdues d'Israël. Ben, ils ont été amenés en déportation. Ils ont été amenés en Assyrie, à Ninive, puis dans des villes du Nord. Et puis, ça a été la fin du royaume du Nord. Il n'est jamais revenu. Après la déportation à Babylone, le royaume de Juda est revenu en Judée. Et après, c'est devenu le terrain où Jésus a marché puis a fait son ministère. Mais le royaume du Nord a été conquis. Ils sont partis. Donc, mettez-vous dans les souliers du roi Ézéchias, dans ce qui va arriver là maintenant. On ne parle pas juste de quelqu'un qui jappe fort mais qui ne peut rien faire. On parle d'un royaume qui est en train de conquérir toutes les nations et qui s'en vient cogner à notre porte. Et le peuple, imaginez que c'est vous et c'est moi. OK? Et là, ici, donc, il s'en vient puis il a commencé à rentrer dans les différentes villes de Juda. Là. Donc, là où il y avait des murailles, ils sont déjà entrés. Et là, puis là, il vient cogner à la porte de Jérusalem et de sa grosse muraille. Il y a de quoi faire peur, là. Il faut comprendre qu'il y a de quoi faire peur. Mettons que je suis Ézéchias puis que je viens vous dire qu'est-ce qui est en train d'arriver ici. Là, ça fait le bruit dans l'estomac. OK? Puis là, ce n'est pas le micro. Là. Parce que c'est très épeurant. Mais ils sont le peuple de Dieu. Et Dieu s'est engagé à les protéger si eux étaient fidèles à lui. Donc là, on va voir la réaction d'Ézéchias ici, versets 2 à 8. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem. Là, je suis dans 2 Chroniques 32, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit même seulement.
2 Chroniques 32, puis là, je suis au verset 2. Ézéchias, voyant que Senchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint le conseil avec ses chefs et les hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ce qui est intéressant comme premier point, c'est que même s'ils sont devant, il faut comprendre, ils sont devant un ennemi qui est bien plus grand qu'eux. Ils sont devant un ennemi. Ça, c'est comme l'histoire de David et Goliath. C'est une situation désespérée. C'est une situation impossible. Il faut le comprendre. Il n'y a pas d'issue. Si Dieu n'intervient pas, il n'y a pas d'issue. Il n'y en a pas. OK? Mais en même temps, ils ont la responsabilité de faire ce qui est à leur portée. Des fois, on peut dire, oui, j'ai besoin que Dieu intervienne, mais des fois, il faut que je me lève et que j'aille porter des CV. Des fois, il faut que je me lève et puis que j'aille rencontrer des gens. Des fois, il y a des choses qu'il faut que je fasse. Donc, on ne peut pas tout mettre sur Dieu va intervenir de façon surnaturelle. Il faut faire notre bout, même si ce n'est pas assez. Il faut qu'on le fasse, c'est notre responsabilité. Et ça, il comprend le roi Ézéchias. Ézéchias, voyant Senchérib, bon. Donc là, il fait un conseil avec les gens. Puis là, il dit, bon, OK, au moins ce qu'on peut faire, c'est que l'eau qui descend, puis qui se retrouve là où ils vont vouloir nous assiéger, ben au moins, ils iront chercher leur eau plus loin. Ça va être plus compliqué pour eux que c'est comme, en plus, on leur donne toute l'eau dont ils ont besoin direct. Verset 5. Ézéchias prit courage. Et il construisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Ça, c'était sa partie à lui. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit autour de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur et dit, OK, avant que je commente ça ici. Donc, on voit qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mettons là. Mettons qu'il y a une armée dans le champ. Là. Il y a un champ en arrière. Là. Mettons qu'il y a une armée qui se rend jusqu'au pont Monseigneur-Langlois. OK? Puis jusqu'au boulevard Monseigneur-Langlois, puis jusqu'au pont. Puis notre armée, c'est nous. OK? Bon, ben, on décide au moins de leur rendre la vie dure, puis on donne une épée à tout le monde, puis on dit, OK, comment vous allez vous sentir? Hein? Mais il a repris courage. Il a repris courage sur autre chose que la quantité de personnes qui est disponible. Il a repris courage sur qu'est-ce qu'il va dire ici. Donc, il parle au cœur du peuple. Un leader qui marche avec Dieu transporte la connaissance de Dieu sur les autres. Des gens qui marchent avec Dieu et qui veulent le connaître reconnaissent quelqu'un qui marche avec Dieu et se font inspirer dans la foi de celui qui marche avec Dieu. Donc là, il s'adresse à leur cœur, verset 7. Regardez bien ce qu'il leur dit. Fortifiez-vous et ayez du courage. S'il te plaît, dis-nous pourquoi on aurait du courage, parce que ce n'est sûrement pas la quantité de monde qui va nous donner le courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Ézéchias, excuse, là, mais faudra que quelqu'un te fasse réviser tes mathématiques. Fais juste compter, là, d'un bord, compte de l'autre. Il n'y a pas plus avec nous qu'avec lui. Attends, je ne te parle pas de ça. Avec lui, verset 8, un bras de chair, des hommes, mais avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Elle est là, sa confiance. On vient de mettre le doigt dessus. C'est ça qui est sa confiance. Nous, on a l'Éternel, on est son peuple. C'est le temps de le montrer. Là, si tu ne fais pas quelque chose pour le peuple que tu t'es choisi, puis si ce n'est pas le temps idéal, Seigneur, pour que tu démontres à la terre entière que l'Éternel n'est pas un bout de bois comme les autres dieux des nations, agis! C'est une situation complètement désespérée. Et là, regardez ce qui arrive. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias au roi de Juda. Ça veut dire que Ézéchias a réussi à communiquer ça. Il a réussi à leur communiquer. On s'est consacré à lui. On est son peuple.
Il est le seul vrai Dieu. Laissons-lui la place pour qu'il manifeste. Ils n'ont pas plus la solution, là. Moi, j'ai appelé ça l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, là, ils l'ont vaincu. Là, c'est comme, là, ils sont craqués sa muraille. Là, c'est comme, nous autres, on a plus qu'un bras de chair. Nous autres, on a l'Éternel qui est notre Dieu et qui va combattre pour nous. Bien, généralement, il y a une phase 2. La phase 2, c'est que l'ennemi s'en mêle. On voit tellement dans le texte la stratégie de l'ennemi, c'est incroyable. Ensuite, donc, la réaction de l'homme, j'ai oublié d'avancer mes slides. Là, on va être dans la tentation de l'ennemi, c'est les versets 9 à 19. Regardez bien comment on le voit. Vous allez le reconnaître dans vos vies. Comme moi, je reconnaissais dans ma vie. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis, avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, le roi, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire. Donc, il ne s'adresse pas juste à Ézéchias, il s'adresse au peuple. Et dans 2 Rois, le récit de 2 Rois donne plus de détails. Et il dit même qu'ils sont montés et qu'ils se sont adressés dans leur langue natale, dans la langue hébraïque. Donc, il veut que le peuple l'entende. Comme si c'était une armée, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, une armée russe. Il parle avec les interprètes russes. Non, tout d'un coup, ils se mettent à parler en français québécois. À tout le monde ici, parce qu'il s'adresse au peuple. L'ennemi veut miner la confiance qu'ils ont mis dans l'Éternel. Et là, donc, il s'adresse pour leur dire, « Ainsi parle Sanchérib, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance? Franchement, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse. Wow, wow, là, un peu de... Vous autres aussi, vous avez besoin d'apprendre à calculer. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort et à la famine par la soif, quand il dit, l'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main de la Syrie? Là, il met en question le jugement de celui qui est consacré à Dieu. Là, un peu de réalisme. Okay? Un petit peu de ferveur religieuse et de zèle ne fait jamais de tort. Mais là, vous avez tous l'air un peu calme. Regardez qu'est-ce qu'il y a devant vous. Faites la paix, rendez-vous. OK? Puis, laissez-vous pas manipuler par celui qui fabule en pensant que son Dieu est plus grand que le mien. C'est ça qu'il dit. Combien de fois dans nos vies, on est amené à douter en Dieu? On choisit de faire le compromis parce que le monde nous donne l'impression que si on continue d'avoir les valeurs que la Bible nous enseigne, on va se faire critiquer, on va se faire juger, on va même se faire persécuter. On arrive là. Vous savez qu'en tant que pasteur, maintenant, selon la loi canadienne, ça a été changé durant le temps de la pandémie, il est maintenant possible d'accuser au criminel, criminellement, comme une offense criminelle, un pasteur qui aurait conseillé une personne qui est homosexuelle à devenir hétérosexuel. C'est passible d'une accusation criminelle. Tu peux faire de la prison pour ça. On avance vers ça. C'est ça aussi, ça fait partie de la responsabilité des pasteurs. Est-ce qu'on va adapter la Bible pour ne pas se faire persécuter ou on va dire, ben, tu m'amèneras en prison. Tu m'amèneras en prison. Puis avec tout l'amour de Dieu, on va manifester tout l'amour et la grâce de Dieu pour les personnes qui sont aux prises avec une confusion par rapport au plan que Dieu a donné à la parole. Mais on n'affirmera jamais autre chose que ce que Dieu a décrit. Point final. Puis, on ne serait pas les seuls. Paul a écrit une partie du Nouveau Testament pendant qu'il était en prison. On a un modèle à suivre. Mais ici, il nous amène en disant, hey, les nerfs, là, fais comme tout le monde, là. Ajuste ton livre, là. C'est une version 2028 là, qui célèbre les valeurs du progressisme. Donc, c'est comme ça qu'il parle l'ennemi. Ici, verset 12, en parlant d'Ézéchias. Donc, il leur parle, puis il critique le jugement. Hey, Ézéchias, il va fort un peu, là, franchement. C'est vous qui allez le payer. Hein? C'est vous autres qui allez mourir. C'est vous autres qui allez... Pensez-y. Verset 12. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel? Vous vous souvenez que j'ai parlé tantôt des hauts lieux? Et là, l'ennemi est en train de miner la confiance dans celui qui marche avec Dieu en disant, hey, en passant, vous mettez votre confiance dans l'Éternel, dont vous n'avez même plus
les autels pour adorer. Voyez bien que ça ne tourne pas rond. Vous avez confiance là-dedans? Oui, mais c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Oui, mais on est en 2025. On est en 2025, dude. Comme, il est comme ça, l'ennemi. Donc, il mine la confiance ici dans l'homme de Dieu, l'Éternel. Voilà. Et qui dit, vous vous prosternerez seulement devant un seul autel, et c'est là que vous offrirez des parfums. Effectivement, Deutéronome 12:5. Ne savez-vous pas, ensuite, la troisième affaire qu'il va dire, l'ennemi, c'est ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mon père, à tous les peuples des autres pays? Vous n'avez pas écouté les nouvelles? Écoute, on a rasé, ça n'a pas été long, là, les autres pays. Là. On est passé, là, écoute, ça a été un razzia. Là. Vous êtes qui, vous autres, là? Un petit bout de peuple, là. Vous n'avez pas vu qu'est-ce qu'on a fait? Écoutez-vous les nouvelles? Non, avez-vous le câble? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu les délivrer de ma main? Donc, il est en train de ramener ceux qui se sont... Leur confiance était dans le fait qu'il n'existe pas les dieux des autres nations. Il existe juste l'Éternel. Et là, il est en train, l'ennemi, de les ramener en disant, tu penses vraiment ça, toi? Les dieux des autres nations ne les ont pas aidés. Puis dans 2 Rois, en passant, il rajoute un argument supplémentaire qui n'est pas relevé ici dans 2 Chroniques. Mais il dit, d'ailleurs, c'est l'Éternel qui m'a dit de venir et de conquérir cette ville. Fait qu'il est même en train de dire, c'est Dieu qui me l'a dit de venir ici. Votre Dieu m'a dit de vous conquérir. OK! Fait que là, la confiance, probablement qu'elle a plus la même forme. On dirait que le matelas pneumatique, là, tu sais, quand on se couche en camping, puis il est bien dur quand on se couche, puis on se réveille, puis on est 2 omoplates à côté à terre. Hein? Ben là, notre foi a l'air de ça ici, là, c'est comme... Tous les dieux de ces nations que mes pères et moi ont exterminés, quel est celui qui a pu les délivrer, son peuple de sa main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? OK. Donc là, ici, comment Ézéchias va réagir? Encore une fois, 2 Rois, c'était trop long, j'ai choisi de prendre le passage le plus court. Dans une seule prédication, je n'aurais pas été capable de couvrir tous les détails qui étaient dans 2 Rois, mais on voit comment il réagit. Comment on réagit? Est-ce qu'un homme de Dieu qui a eu la foi devant quelque chose d'impossible peut être ébranlé par la réaction de l'ennemi? Mais en. Mais en. Ce qui va arriver ici, c'est que le verset 20 fait tout simplement dire, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent. Ils crièrent au ciel, sauf que dans 2 Rois, on voit qu'il est arrivé plus que ça. Il a déchiré ses vêtements, Ézéchias. Il s'est assis sur le sac et la cendre comme pour manifester son deuil. Et puis là, il est allé dans le temple de Dieu avec la lettre, parce que là, Sanchérib avait envoyé une lettre. Fait que lui, il reçoit la lettre, il déroule le rouleau. Et puis là, il fait à peu près dans ses culottes. Et là, il s'en va dans la présence de Dieu, là, puis là, il crie, puis il présente la lettre devant l'Éternel comme ça. C'est ça que le texte nous dit. Et que là, il est en panique. Et puis, l'illustration qu'il utilise, c'est qu'il dit, Seigneur, il faut que tu interviennes, parce que l'enfant est sur le point de sortir, puis il n'y a pas de force pour qu'il sorte. Est-ce que les mères, ça vous dit quelque chose, ça, comme analogie? Hein? Ça veut dire, là, le bébé est sur le point de sortir, là, OK? Mais j'ai plus de jus, je suis sur le point de mourir. Je ne peux pas forcer. Si tu ne fais pas quelque chose, je meurs là. C'est ça qu'il dit. Donc, l'homme de Dieu qui a eu la foi peut même être ébranlé. Je veux juste dire aussi que notre Seigneur, qui est Dieu incarné dans un corps d'homme, dans le jardin de Gethsémani, a angoissé au point de suer des grumeaux de sang. Ce n'est pas anormal d'angoisser. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de foi. La réaction de foi, ce n'est pas juste de ne jamais douter, mais c'est de douter devant Dieu. Il faut douter dans sa présence. Il faut amener la menace et se consacrer à nouveau en disant,
Ma vie est entre tes mains. Et c'est ici que je fais la connexion encore une fois avec le fait que quand notre vie est chambranlante dans cette épreuve-là, notre confiance n'a pas le même poids. Mais là, puisqu'il sait qu'il a tout livré à Dieu, il ne reste rien d'autre que de dire, ben, c'est ta propriété qui est entre tes mains. Je me suis livré à toi. C'est ton dossier, c'est plus le mien. Si tu as fini avec moi, j'accepte même, je refuse même pas que tu me rappelles. Mais c'est toi qui as dit que tu étais pour montrer aux nations de la terre entière qu'il y a un seul Dieu. Voici le dossier, voici la lettre, c'était toi qui es envoyé. Donc, ici, le texte nous dit que ce qu'il a fait, c'est qu'il a crié devant l'Éternel. Il faut crier devant l'Éternel. Et là, le verset 21 et 22, regardez bien ça. En tout cas, je donne plus de détails parce que là, encore une fois, dans 2 Rois, ce qu'on voit, c'est que là, c'est ça qu'Ézéchias fait. Il crie à Dieu avec Ésaïe. Et là, Ésaïe s'en va. Et puis, pendant qu'il est en train de s'en aller, Dieu répond à la prière d'Ézéchias. Il parle au prophète Ésaïe, puis il dit, Ésaïe, va voir Ézéchias. Puis dis-lui quelque chose. Puis là, il y a toute une longue description dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37, de la réponse de l'Éternel. Il dit, c'est moi que le roi d'Assyrie a insulté, c'est pas toi. Et puis, toi, attache ta tuque avec de la broche, parce que demain, ça va grouiller de façon différente dans le camp des Assyriens. Il va arriver quelque chose. Attends bien qu'est-ce qui s'en vient. Fait que lui, dans notre relation avec Dieu, on a ces moments-là où tout d'un coup, il nous rassure de façon extraordinaire. Notre cœur qui était éparpillé partout, puis là, tout d'un coup, on ressent la paix. Je ne sais pas comment ça va finir. Ézéchias, je ne sais pas comment ça va finir. Mais il sort de là avec une parole de Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Il sort, puis il arrive, et puis, bon, ben, coudonc, on va se coucher, puis on va attendre demain. Verset 21. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et ça, 2 Chroniques, la référence exacte, là, juste pour que vous puissiez aller le voir comme il faut. 2 Rois 19, 35, Ésaïe 37, 36. Les deux mentionnent le nombre. Ici, dans 2 Chroniques, il fait juste dire qu'il a tué tous les hommes vaillants. Il n'y a pas de chiffre. Combien vous pensez qu'il en est mort? 35? 75? 350? 185 000 sont morts pendant la nuit. Je vais répéter, là. J'ai mis 1000. 185 000 sont morts dans le champ jusqu'au pont Monseigneur-Langlois. Fait que quand notre coucou de roi d'Assyrie qui avait insulté l'Éternel se réveille, ben tout le monde dort pas mal plus longtemps que prévu ce matin-là. Puis ils sont durs à réveiller. Puis ils ne se réveillent pas. Puis ils sont morts. Tu t'imagines le feeling? Là, c'est comme, OK. Fait que là, ça fourmille de partout. Ceux qui ne sont pas morts ont besoin de gérer ceux qui sont morts. Puis là, la confusion là, doit être épouvantable. Et puis là, donc, il entra dans la maison, voilà. Il extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il s'en va, là, puis là, il ne comprend plus qu'est-ce qui arrive. Là, il est ébranlé. Là. Il entra dans la maison de son Dieu avec un petit dé. Et là, et c'est là, attends. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, c'est ses enfants. Ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ses enfants, il sac un poignard dans le dos. Il s'est fait assassiner par ses enfants. Voici ce qui arrive avec celui qui se prenait pour Dieu. Un petit bout de chair, un petit bout de métal est assez pour donner fin au petit bout de chair. 185 000 personnes sont mortes. Verset 22. Conséquence. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem. Imaginez, c'est encore, nous encore là. Et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, le roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Verset 23, regardez bien. Beaucoup de gens apportèrent à Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda.
qui, depuis lors, fut élevé aux yeux de toutes les nations. C'était ça l'objectif de la théocratie, dans lequel Dieu était pour régner au milieu d'un peuple, et que la présence de Dieu, au travers de ceux qui manifestent leur confiance en lui et qui marchent avec lui, qui obéissent à ses commandements et à sa loi, et qui marchent avec lui, c'était pour faire en sorte que la terre entière était pour voir et venir à Jérusalem. Et même encore, dans la Nouvelle Jérusalem et puis dans le règne millénaire, il y a ces promesses-là des nations qui vont affluer dans Jérusalem. Les nations qui vont se rassembler, qui vont voir le Dieu d'Israël. Donc, c'est quand même une histoire qui est incroyable. Hein? C'est une histoire qui est incroyable, qui est impressionnante. Mais moi, ça me parlait ce matin-là. On est en train de vivre, nous autres aussi, des histoires de foi, Annick et moi. Toute notre vie, on vit des histoires de foi. On dépend de Dieu. On crie, c'est long. On attend. Puis on est obligé tout le temps. On est ébranlé dans la foi que Dieu nous donne, qu'il nous a appelés, qu'il veut nous utiliser. Puis et là, on crie à lui. Et là, quand on crie à lui un matin, puis que tu prends ta parole pour dire, Seigneur, maintenant que mon cœur est devant toi, ta parole est devant mes yeux, parle à ton serviteur, et il parle à ton cœur par sa parole. Et là, à nouveau, la paix revient. Les choses ne sont pas différentes. Il n'y a rien qui a changé. De l'extérieur, mais de l'intérieur, tout a changé. Mais ce que je réalisais ce jour-là, c'est on a bien des anxiétés puis bien des tourments dans notre vie. Tout le temps. On n'a pas besoin d'ajouter à ce tourment-là le fait qu'on a peu de temps pour se consacrer à Dieu. Quand on se consacre à Dieu puis qu'il n'y a plus rien puis qu'on se donne complètement à ça, beaucoup de ces tourments-là disparaissent. Ça ne veut pas dire que tout s'est changé et que tout va mieux, mais ça veut dire que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4.4. Une paix surnaturelle peut être dans le cœur de celui qui marche avec Dieu. Et ça, Dieu veut le construire dans nous. Et en passant, le monde vit beaucoup d'anxiété et beaucoup d'angoisse. Et c'est là où la grandeur de Dieu se voit dans la vie de quelqu'un qui vit quelque chose qu'il ne peut pas expliquer, qu'il ne peut pas rationaliser, qui est épeurant, mais qui est serein. Encore là, c'est ce qui attire les nations vers lui. C'est ce qui conduit souvent les gens à dire, ah non, là, je le savais que tu pensais différemment. Je le savais que toi, tu étais un religieux, là. C'est ça que les gens disent, hein, de nous. Mais là, je vois que tu n'es pas pareil. Là, je vois qu'il y a quelque chose de différent. Dieu veut faire ça. Donc, c'était ça qui était sur mon cœur aujourd'hui. Je propose qu'on prie et qu'on se remette entre ses mains. Je vous encourage à faire encore le renouvellement de l'expérience. Toute notre vie, on a besoin de faire ça. Toute notre vie, on fait ça. Il y a des moments où on est au top de la montagne. On est proche de lui. Il y a des moments où on s'est éloigné. Des fois intentionnellement, des fois pas intentionnellement. Ça n'a pas d'importance. Dieu nous attend encore. Il est aussi proche que la nouvelle résolution qu'on prend d'être avec lui demain matin ou demain soir, ou peu importe le temps qui vous convient le mieux, mais de recommencer à se consacrer à lui et de dire, c'est le centre de ma vie. Je veux prioriser ça. Et puis, le bénéfice, on est les premiers à le ressentir. La paix de Dieu remplit nos cœurs, parce que Dieu, le seul Dieu vivant, est réellement dans nous, pour nous. On va prier. Seigneur, je veux juste te remercier pour ta fidélité et ta bonté, ton amour qui est inépuisable par rapport à nous. Merci pour ta parole qui est remplie de gens comme nous, juste exactement comme nous, pareil comme nous. Dans les bons coups comme dans les mauvais coups, on se voit tout le temps. Merci parce qu'on voit le Dieu qui intervient dans la vie d'Ézéchias. On le voit aussi dans notre propre vie. Tu es vivant, Seigneur. On ne s'est pas réunis ici pour faire des célébrations religieuses vides. On s'est réunis ici, Seigneur, parce que tu as gagné nos cœurs. Tu remplis nos vies. Tu es avec nous. Si on s'est éloigné, Seigneur, on veut venir à toi en croyant que tu nous reprends complètement sur la confession de notre parole.
Si certains se sont éloignés, Seigneur, attire-les par ton amour. Fais-leur croire que tu pardonnes, que tu aimes encore, que tu te donnes la dignité. Pour ceux, Seigneur, qui marchent avec toi et qui font tous les efforts, tant bien que mal, pour avancer avec toi, redonne la force, manifeste ton amour, redonne le courage, puis la confiance. Conduis-nous tous, Seigneur, dans cette réalité-là d'hommes et de femmes matures, qui connaissent leur Dieu et qui ont des muscles pour la foi, qui marchent avec toi. Continue de faire grandir ton œuvre ici à Valleyfield. Continue, Seigneur, d'attirer les gens qui ne te connaissent pas ici à Valleyfield. Continue de briller comme si le soleil se levait en plein milieu de la nuit. Que tous voient qu'il n'y en a rien qu'un Dieu et qu'il les appelle par leur nom. Continue de soutenir le travail des leaders de l'Église ici, Seigneur, et puis de donner des fruits. C'est ton nom qui est célébré. On veut que ton nom soit élevé, adoré, connu par tous. On te demande tout ça, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ.